Bon Dieu bénit nous toutes. Décidé de parler d'un personnage qui a fait un pile l'actualité dans le moment. Le personnage ça, certainement, autant de parler de lui, c'est Sylvanie, grand prêtre royal, qui actuellement c'est un prophète ou prophétesse qui a fait un pile actualité en Haïti. Et que après la mort Jovenel Moïse, ancien président Haïti, un jeune sœur Laura, qui était précisé que le président Jovenel est pour mourir, et par la suite, sœur Sylvanie, qui a une série de prophéties, mais qui n'est pas tout à fait clair, parce qu'il n'a pas jamais précisé exactement qui ça vient pour passer. Mais maintenant, la question à poser, est-ce que c'est Sylvanie, c'est un vrai prophète, bon Dieu? Donc, on a fait plusieurs, on a essayé, ouais, dans quelle mesure, nous sommes capables d'analyser déclaration de Sylvanie sous base ou bien à la lumière de la parole de Dieu. D'ailleurs, pour identifier un monde comme étant un vrai prophète, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on a commencé avec une déclaration que Sylvanie fait. Le fait que Sylvanie relève les grands prêtres royaux, déjà, c'est un titre blasphématoire. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas l'évangile trop bien, un grand prêtre, c'était un monde qui était responsable pour faire expiation pour le peuple dans le cadre biblique, dans le cadre du Dieu d'Israël. Et grand prêtre ça, il était pour entrer dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, une fois chaque année. Mais après la venue de Jésus, nous venons connaître que Jésus est en réalité lui-même qui est ce seul grand prêtre. Non seulement c'est lui-même qui est seul grand prêtre, et c'est lui-même qui est le roi, c'est ça que fait le roi des rois et seigneur des seigneurs. Le fait que quelqu'un prend un nom qui revient de droit à Jésus-Christ, donc déjà son titre blasphématoire, le fait de s'appeler grand prêtre royal. Nous connaissons un temps juif, sous temps la loi, on prête pas de droit pour le roi. Et un roi pas de droit pour le prêtre. C'est dans le cas Melchisedec avec le Messie qui est Jésus-Christ. Alors Melchisedec c'est une image de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que Jésus-Christ est à la fois prêtre et roi en même temps. Mais dans la loi, il y avait une division de la politique et de la religion. Ça veut dire bon Dieu pas jambler moun qui occupaient des choses religieuses pour une affaire politique, ni moun qui occupaient des choses politiques en Israël pour mêler tête dans la question religieuse, c'est-à-dire question sacrifice. Et d'ailleurs, c'est une raison que bon Dieu t'a pas rejeté Saül, parce que Saül t'a pas offert des sacrifices de Samuel pour qu'on arrive. Une déclaration que ce Sylvanie fait, c'est que ce Sylvanie dit que bon, l'enfer n'a pas existé. Et nous jouons que dans la prédication de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le thème GN, qui c'est la vallée de Guénon, ou bien l'enfer, c'est un thème que Jésus Sauveur nous a employé plusieurs fois. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 13, dans la parabole livrée, nous avons Jésus qui dit, dans Matthieu chapitre 13, le verset 40, il dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, t'as des mots bien, il en sera de même à la fin du monde,
le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons que Jésus dit dans la parabole livrée, même gens qui prennent livret, ils la gueule dit fait pour bouler, c'est même gens, les anges leur viennent dans la fin de temps, ils prennent méchant, il y a prend monde qui a pratiqué injustice, il y a prend il y a la gueule dans la fournaise ardente qui est une représentation de l'enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le fait que Sœur Sylvanie nie catégoriquement que l'enfer n'a pas existé, cela fait de Sœur Sylvanie une faux prophète qui contredit les paroles mêmes de Jésus-Christ. Parce que nous connaissons, apôtre Paul dit que tout le monde qui pas de ni apôtre Jean, si un monde vient côté nous, il pas porter même l'évangile, la même parole qui était prêchée, c'est même saluer nous pas doit saluer un monde comme ça, il pas doit recevoir la caille. Donc on a fait d'autres ouvertures sous question ça, mais on a prêté sous question l'enfer là. Ceci là nous dit pendant que nous sous terre, Haïti c'est l'enfer. Mais c'est pas vrai. La Bible décrit nous que les serviteurs de Dieu, ils ont pu souffrir en pile dans le monde là parce que le monde pas aimer la vérité. Mais le monde qui a fait mal, il a pas avancé toujours plus dans le mal parce qu'il a volé l'argent, il a fait toute bagaille. Ça veut dire qu'il y a une certaine aisance, il y a une certaine de bien-être pendant que sous terre. Mais le monde bon Dieu a souffert en pile de la même manière que Jésus-Christ, le juste, était souffert. Tout le monde qui a pratiqué la justice, il a pu passer dans la même route de souffrance. Donc, mais c'est à la fin des temps, le bon Dieu va juger tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont pratiqué bien, qui ont servi bon Dieu, ils ont pu briller, même Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, comme des luminaires dans le royaume de Dieu. Mais les gens qui font mal, ils ont jeté dans la fournaise ardente. Donc, justice n'est pas faite, verdict n'est pas rendu, c'est à la fin des temps que bon Dieu a voué les gens pour vouer dans l'enfer. Donc, Haïti, ce n'est pas l'enfer. Sous terre, ça, ce n'est pas pour l'enfer. Cette question, on a dit, soit on fait sous terre, c'est de ouais, c'est sous terre, c'est pas vrai. Même si on a fait un bagage qui mal, ou un bagage qui révèle, ou que bon Dieu frappe, ça pas courant. Le bon Dieu frappe sous terre, c'est pour le cas repenti. S'il a intelligence pour comprendre que c'est à cause du mal qu'il fait. Mais il y a des gens qui font mal, bon Dieu pas même frapper jusqu'à ce qu'ils mourent. Donc, l'enfer, c'est après jugement que bon Dieu a prononcé verdict ça. C'est à la fin des temps. Et dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9 jusqu'à 11, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Déjà, nous voyons là, ce sont les textes qui prouvent que c'est Sylvanie dans l'erreur. C'est que dans l'Apocalypse, nous avons un ange qui dit que les gens qui ne croient pas dans Jésus, ils ont jeté dans le feu de la géhenne, dans la fournaise ardente, il y avait dans le feu et le soufre devant les anges et devant l'agneau. Ça veut dire que ça a fumé de leur tourment. Côté qui dedans a monté au siècle des siècles. Donc déjà, nous avons montré que Sœur Sylvanie lui contredit la doctrine de l'enfer que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné. Et ensuite, nous voyons que les têtes des grands prêtres royaux qui sont titres blasphématoires. Et dans le jour à venir, on a venu avec d'autres preuves qui montrent que Sœur Sylvanie
c'est un faux prophète dans le temps, même si l'État a annoncé des choses, et même si ça l'a annoncé, tu as un accomplissement, mais le fait qu'il pas demeuré dans la parole de Dieu, ça fait de lui un faux prophète. Donc nous avons lire d'autres textes qui montrent même si un prophète dit un bagage qui bagage l'arrivée, depuis le pas demeurer dans les commandements de Dieu, depuis le pas respecter enseignement ou bien parole bon Dieu, il pas arrêter là-dedans. Donc ils sont faux prophètes et que le monde pas doit suivre. Pas oublier, dans le dernier temps, il y a un pile faux prophète et antichrist là, il a pour faire un pile miracle et s'il était possible même élu il t'a séduit. Mais malheureusement, il va pas séduire. Heureusement pour nous, il va pas séduire nous. Malheureusement pour lui, il va pas séduire nous parce que bon Dieu est avec nous. Je sais que bon Dieu bénit nous. Faites attention, soyez très prudents.